Alors déjà, je vais commencer. Vous m'entendez? OK, alors moi, je m'appelle Léna, pour ceux qui ne savent pas. Hein? Et moi, je ne connais pas tous votre nom, mais je pense savoir. Hein? Jonathan, Valentina, c'est ça? Et ton nom, c'est... c'est comment ton nom? Nathan, ok, excuse-moi. Et puis après là, on a Elisha et puis Shiloh. Et puis ton nom, c'est Kiana, c'est ça. Oui, ça, je sais. Ok. Alors, je voulais juste vous demander, ce matin, avec tout le monde là qui écoute, on est tous nerveux, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? C'est qui aime le Seigneur? Ouais, on aime le Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'on aime le Seigneur? Pourquoi vous aimez le Seigneur? Parce qu'il est bon et il nous protège. Tina, tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Pourquoi le Seigneur, il nous aime? Est-ce que aimer le Seigneur et avoir foi en lui, c'est la même chose? C'est une question qui est très difficile, hein? Ça veut dire quoi, aimer le Seigneur? Respecter le Seigneur. Exactement, respecter, l'aimer, suivre ce qu'il nous dit de faire. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la foi en lui? Ça c'est aussi c'est difficile. Quand on dit j'ai foi en le Seigneur, ça veut dire quoi exactement? J'ai foi en le Seigneur. Alors, je vais vous montrer ce que ça veut dire d'avoir la foi en le Seigneur. Jonathan, je peux te demander de venir? OK. Tu peux te mettre par terre? Oui, d'accord. Non, pas comme ça. Assis avec, voilà. Avec tes fesses par terre. OK, voilà, comme ça. Et tu ne vas pas te mettre debout, hein? Tu ne te mets pas debout, OK? Alors, avoir foi en Dieu, c'est avoir confiance en lui. C'est avoir confiance en lui. Et ça veut dire quand on est en détresse, quand on a un problème, on tend la main. Tu veux tendre la main? Tu tends la main, puis tu dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et le Seigneur va venir et avoir confiance en Dieu. Ça veut dire qu'on met notre main dans la main du Seigneur et on a confiance en lui et on le tient fort. Faut me tenir fort, hein? Et non, tu bouges pas. Et donc, alors, si on a notre main dans la main du Seigneur, il peut nous relever. Et si je lâche, qu'est-ce qui va se passer? Jonathan va tomber. Mais avec le Seigneur, il ne va jamais nous laisser tomber. Il va toujours nous laisser tenir notre main. Tenir notre main. Alors quand on a confiance en Dieu, on tend la main, il prend notre main, il ne lâche pas. Il ne lâche pas et il nous relève. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Et je vais vous montrer une autre chose, mais j'aurai besoin de la table. Quelqu'un peut m'aider de mettre la table devant ici. Je vais vous montrer comment le Seigneur peut nous aider à surmonter nos épreuves. Alors j'espère que ça va marcher parce que je me suis entraînée à la maison. Et si ça ne marche pas... Ok, alors je vais vous montrer. J'ai quelque chose dans mon sac. Et j'ai un... Et j'ai une feuille. Une feuille tout ça. Je vais la mettre par-dessus. Comme ça. Est-ce que si je mets le verre par-dessus la feuille, est-ce que ça va tenir? Ça ne va pas tenir, hein? Non. Est-ce qu'on va essayer? Tu veux venir m'aider? Viens. Alors on va essayer, on va poser le verre par-dessus. Est-ce que ça va tenir? Oh!
Non, ça ne va pas tenir. Quelqu'un d'autre veut essayer? Jonathan, tu veux essayer? Essaye. Si tu fais tout doucement, peut-être ça va arriver. Je crois pas. Je crois pas que ça va tenir. Tu veux essayer, Valentina? Essaye voir, Valentina. On va essayer de la mettre au milieu de la... Oh, ça marche pas. Hein? Alors, je vais vous dire comment le Seigneur, il peut nous faire surmonter et on peut tenir debout malgré nos épreuves. Il prend notre foi. Et il travaille notre foi. Il nous fait passer par des moments durs. J'arrive pas à tenir le micro et puis faire ça en même temps. Voilà, ok, voilà, c'est bon. Alors maintenant, alors, il prend notre foi et puis il nous endurcit. Il nous laisse passer par des moments difficiles. De temps en temps, on se demande, mais pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a des amis qui ne sont pas tellement gentils avec moi? Pourquoi il y a des amis qui me critiquent? Pourquoi il y a la maîtresse qui n'est pas toujours gentille avec moi? Hein? Pourquoi j'ai tellement d'examens? Et je dois étudier, puis de temps en temps, je n'arrive pas à passer mes examens. De temps en temps, j'ai des bonnes notes, de temps en temps, j'ai des mauvaises notes. Et de temps en temps, on est en haut, de temps en temps, on est en bas, de temps en temps, on est encouragé, de temps en temps, on est découragé. Et pendant tout ce temps-là, le Seigneur, il travaille notre foi. Et il nous la rend fort. Et on a l'impression que notre foi, elle est toute emmitouflée. Mais vous savez ce qui se passe? Avec le temps, les choses deviennent moins difficiles. Et le Seigneur, il fortifie notre foi. Et c'est avec la foi qu'on arrive à surmonter. Avant, quand notre foi était toute faible, on tombait. Mais quand la foi est devenue beaucoup plus forte, le Seigneur, il nous permet de surmonter et de passer à travers. C'est ça la foi. Avoir confiance en Dieu. De dire, oh, j'ai confiance en toi. Non, malgré tout ce qui se passe, malgré les choses qui me viennent par-dessus, mes amis, ma maîtresse, mon prof, les épreuves, j'arrive à avoir confiance. Et quand on a confiance en le Seigneur, on arrive à surmonter toutes les épreuves. Est-ce que pour vous, est-ce que ça peut vous aider dans votre vie? Oui? Le Seigneur peut vous aider. Hein? Le Seigneur peut vous aider à surmonter tout ce que vous avez besoin de surmonter. Est-ce qu'on va juste prier pour eux parce qu'ils ont commencé l'école? Ok. Alors, vous pouvez vous mettre debout? On va prier. Alléluia. Vous pouvez fermer les yeux, comme ça on prie pour vous. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ces enfants. Merci Seigneur pour ces bénédictions. Merci Seigneur pour cette opportunité d'avoir ces enfants dans ta maison, Seigneur. Que nous puissions les chérir. Que nous puissions, Seigneur, les protéger. Que nous puissions faire un sanctuaire ici pour ces enfants. Parce que ce sont tes enfants, Seigneur. C'est toi qui les as créés. Tu as un plan parfait pour eux. Protège chaque enfant ici, Seigneur, quand ils vont aller à l'école. Que ta main soit sur eux. Que tu mettes une barrière de feu autour d'eux. Que rien ne se passe avec eux, Seigneur. Qu'ils puissent croire en toi, qu'ils puissent avoir confiance en toi quand toutes les choses sont difficiles devant eux et puis ils n'arrivent pas à se mettre debout, que tu puisses leur montrer qu'avec toi, ils peuvent avoir confiance et tu ne vas jamais lâcher leurs mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci les enfants. Bravo.
pouvez aller à votre... Non, on peut laisser. Merci, merci. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui est beaucoup dans mon cœur. Et c'est un verset qui m'a resté dans ma tête et ça a tourné en rond. Et j'avais des difficultés hier soir. Je me suis dit, mais Seigneur, j'arrive pas à clôturer, j'arrive pas vraiment à fermer. Et je crois que le Seigneur, il m'a aidé. Matthieu 18. 1, 2, 3 et 4. Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus avait appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants. » Aujourd'hui, quand on regarde ce que c'est la définition d'être grand, il faut juste regarder sur Internet, il faut être grand, il faut être beau, il faut être riche, il faut être intelligent, il faut avoir tout ça. Et c'est là que les gens vont nous admirer. Il faut juste regarder Instagram, Twitter, toutes les followers, ils vont suivre qui? C'est pas un petit... c'est vraiment quelqu'un qui a toutes ces qualités dont on admire tellement aujourd'hui. Et c'est tellement en contraste de ce que le Seigneur il dit, parce que lui, il a juste amené un petit enfant. Et les petits-enfants, à ce moment-là, ils n'avaient aucun statut. Personne prenait le temps pour ses enfants. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait tellement de place pour nos enfants. On les protège, on les chochote, on les surprotège même. Mais pendant ce temps-là, 30-40% des enfants mouraient. Ça faisait partie. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient même pas se permettre de s'attacher aux enfants parce qu'ils savaient que peut-être cet enfant, il n'allait même pas atteindre les 6 ans. Alors pour eux, les enfants, ce n'était pas tellement important. Ils devaient avoir beaucoup d'enfants parce qu'ils pensaient à leur vieillesse. Mais un enfant, en soi, n'était pas important. Et voici que le Seigneur, il amène cet enfant devant tout le monde, devant ses disciples. Ses disciples qu'il avait suivis maintenant pendant 1 an et demi, presque 2 ans, et qu'il avait vu guérir les malades, qu'il avait vu parler. Ils avaient suivi le Seigneur. Et là, ils sont en train de se chamailler. Ce n'était pas pour la première fois. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'ils se chamaillent et qu'ils se disputent et qu'ils ont des arguments. Mais qui va être le plus grand? Mais qui va être le plus grand dans les royaumes des cieux? Nous, on ne pense jamais à ça. Non, on est trop spirituels. Mais ça, c'était leur question, qui les préoccupait, qui les poursuivait. Et le Seigneur, il prend cet enfant, ce rien du tout. Il le met devant eux, il dit, soyez comme cet enfant. Soyez comme celui-là. Et en fait, je voudrais juste prendre quelques minutes pour penser, mais en fait, c'est quoi un enfant? C'est quoi être comme un enfant? Parce que n'importe qui a eu des enfants, n'importe qui a travaillé avec des enfants, ils savent que les enfants, ils ne sont pas parfaits. Ça peut être des très grands égoïstes. Ils peuvent être même cruels l'un envers l'autre. Et ils sont très exigeants. Et quand ils veulent quelque chose, il leur faut ça
tout de suite, maintenant. Ils ne sont pas parfaits, les enfants. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur, il amène un enfant pour dire soyez comme lui? Tout en sachant que les enfants, ils sont égoïstes, exigeants. Le Seigneur, il a dit soyez comme un enfant, mais il n'a pas dit soyez enfantin. Ne soyez pas enfantin. Et le côté égoïste, le côté exigeant et le côté moi d'abord, ça c'est enfantin. Mais il y a d'autres choses dont le Seigneur il était en train de pointer. Un enfant est toujours joyeux. Vous avez remarqué? L'autre jour, on a été voir un appartement et puis on a toqué sur la porte. La dame, elle a ouvert, puis il y avait une petite fille de 3 ans. Elle ne nous avait jamais vus. On était là avec nos gros manteaux, avec notre masque. Elle ne nous voyait pas. Mais c'était sa journée, le moment de sa journée. Mais elle n'a pas arrêté. Elle sautait, elle chantait, elle tirait ma jambe. Il fallait que je vienne regarder sa poupée. Et puis si, et puis même qu'elle était en train de manger, elle a lâché ce qu'elle était en train de manger. Puis elle était tellement joyeuse qu'on soit là. Il fallait qu'elle me montre où elle dormait. Il fallait me montrer sa maison de poupée qu'elle avait reçue pour Noël. Elle était habillée avec un pyjama sale, elle avait des couches sales, mais ça ne faisait rien du tout. Elle était tellement contente de nous voir. Et c'est ça un enfant, ils sont tellement joyeux, ils sont tellement spontanés. S'ils ont un trou dans leur pantalon, tant pis. S'ils n'ont pas un trou dans le pantalon, tant mieux. Il fait beau, super. Il neige, super. Il pleut, super. Toujours, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour être joyeux. La Bible, elle nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Vous savez que la joie est nécessaire pour avoir l'espérance. Que le Seigneur de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous puissiez abondir en espérance. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'espérance aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait avoir, l'espérance? De pouvoir regarder au lendemain sans avoir peur. L'espérance, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. C'est pas quelque chose qu'on peut commander par eBay ou par Amazon ou je ne sais quoi. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne à travers notre joie. Les enfants, ils vivent le moment, le présent, maintenant, ici. Je suis sûre que si je demanderais à tous ces enfants quand est-ce que c'est leur anniversaire, ils ne vont pas savoir. Si je leur demande quel jour c'est de la semaine, mais pourtant, ils se réjouissent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Vous savez que dans toute l'éternité, ça, c'est un moment unique. C'est un moment unique. Parce qu'il n'y aura jamais un 16 janvier 2022 à Genève comme maintenant. C'est un moment unique. C'est le jour que le Seigneur a créé. Et je vais me réjouir. Et je vais être contente. Et je vais faire le maximum parce que c'est quelque chose que le Seigneur, il m'a donné. J'ai la santé. Je peux utiliser mes mains, mes pieds. Je peux me réjouir d'aujourd'hui. Hier, c'est passé. Je ne peux pas le faire revenir. Demain, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si j'aurai un demain. Mais j'ai aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que j'aimerais bien vivre
le moment. Et c'est ça, les enfants, ils vivent le moment. Ils s'en fichent de ce qui s'est passé hier. Ils n'ont aucune idée de demain, mais ils vivent le moment. Et Philippiens nous dit, pour qu'on puisse courir en avant, on doit oublier ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si vous voulez pouvoir vivre le moment, il faut oublier ce qui est en arrière. Si vous voulez pouvoir grandir, vous développer, il faut oublier ce qui est en arrière. Rejeter nos fardeaux, c'est ce que Hébreu nous dit. Rejetons tout fardeau et que le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec l'espérance. Avec l'espérance. Courons avec l'espérance. Soyons heureux aujourd'hui. Faisons le maximum d'aujourd'hui avec ce que le Seigneur nous a donné à faire aujourd'hui, maintenant, ici. Ce que j'aime beaucoup avec les enfants, c'est qu'ils sont toujours émerveillés. Waouh! Je me rappelle quand on avait été à Euro Disney avec Timmy, je crois qu'il avait 4-5 ans, je ne me rappelle plus. Il a adoré le moment où on entre dans un tunnel. Et puis, vous savez, si vous avez déjà été à Euro Disney, vous avez certainement vu. C'est là le moment où on rentre dans un tunnel, puis il y a des poupées de toutes les nations. It's a small world after all. Et on a dû faire ce train, je ne sais pas, 15-20 fois. Ils nous connaissaient, ils ne demandaient même plus de sortir du wagon. Ok, voilà. On tournait, et encore, et encore. Et pour moi, je ne regardais plus les poupées. Je regardais le visage de mon enfant. Parce qu'il était comme ça. Et c'était un émerveillement de juste regarder toutes ces poupées, d'entendre la musique. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais juste de le voir dans un état d'émerveillement. Quand est-ce que la dernière fois on s'est arrêté pour dire « Waouh » Quand est-ce que toi, tu t'es arrêté pour la dernière fois pour dire « C'est magnifique » Quand est-ce que tu as été bouche bée par la beauté de la nature? Tu t'es arrêté de ta voiture pour contempler le lever ou le coucher du soleil. Quand est-ce que tu t'es réveillé en disant « Je vais aller à la maison du Seigneur » Est-ce que venir devant sa présence, ça ne t'émerveille plus? Est-ce que tu sautes du lit en disant « Waouh, c'est dimanche, je vais aller louer le Seigneur ». La Bible nous parle de la grâce, mais pas n'importe quelle grâce. C'est une grâce époustouflante, abondante, une faveur qui ne s'est pas due, faveur qui nous a été donnée, époustouflante. Amazing grace. Une merci. Est-ce que quand on regarde la croix, on est blasé? Est-ce qu'à chaque fois qu'on regarde la croix, je ne veux pas dire celle-là comme ça, mais à chaque fois qu'on regarde vers la croix, est-ce que ça nous donne des frissons en sachant ce que le Seigneur il a fait pour nous? Le sang qu'il a coulé, le sacrifice. Est-ce que nous sommes émerveillés parce que le Seigneur nous a donné sa vie? Il s'est sacrifié pour nous. Est-ce qu'on est indifférent? À quel moment on est devenu indifférent? À quel moment on est devenu insensible? Est-ce qu'on vient à l'église indifférent? Est-ce qu'on vient à l'église
regardant son téléphone, en regardant à gauche et à droite et en disant quand est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on vient vraiment à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour louer ses louanges, pour connecter avec le Dieu Tout-Puissant, avec tout ce qu'il a fait pour nous? Les enfants, ils sont tellement curieux, plein d'imagination, plein de créativité. Ils ont toujours tellement de questions. Pourquoi? Ils veulent apprendre. Ils sont toujours en train de questionner. Est-ce qu'on a arrêté de poser des questions? Est-ce qu'on veut toujours apprendre? Est-ce qu'on a toujours cet esprit de se poser et demander et réfléchir? La Bible nous dit « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux. Ne cache pas tes commandements. Laisse-moi étudier ta parole. Laisse-moi me poser des questions et chercher et fouiller et comprendre ce que tu as pour moi, ce que tu as à me dire à moi, à ma situation. Parle-moi, montre-moi, enseigne-moi. » Philippiens dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre cœur, pas les yeux de votre tête, mais les yeux de votre cœur. » Attention, hein. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et son héritage, et qu'on puisse comprendre l'infinie grandeur de sa puissance. C'est en cherchant, en étudiant, en se posant des questions, qu'on va comprendre l'espérance de notre appel, de comprendre la richesse de sa gloire et l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia, l'infinie grandeur de sa puissance. Le Seigneur veut nous montrer. Il faut juste qu'on soit curieux, qu'on puisse commencer à chercher, demander, écouter, assimiler, que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur. Les enfants, ils sont toujours confiants. Vous venez vers un enfant, il va tout de suite vous tendre les mains. Tout de suite. Même si vous êtes un étranger, il est tout de suite confiant, il va tendre la main. Un enfant va tout de suite croire tout ce que vous dites, parce que vous êtes le parent. Il va croire, il va faire confiance. Et c'est pour ça que nous devons les protéger. Encore plus, on doit les protéger. Et en fait, le Seigneur, il nous prévient, il nous avertit que si on fait mal à un des deux, on aura le châtiment de Dieu. Parce qu'ils sont tellement confiants. David, le roi, il dit « En toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire mes ennemis? Si je fais confiance en Dieu, si je tends la main, il me tend la main, il ne va jamais me lâcher. Que peuvent faire mes ennemis? Que peuvent faire les hommes? David continue, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Qui aurais-je à craindre? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que vous avez peur de quelqu'un
de quelque chose, fixez vos yeux vers Dieu. Fixez votre attention vers Dieu et faites confiance en lui. Faites confiance en lui. Lui qui vous a créé, lui qui vous a tissé. Tisser, vous savez ce que ça veut dire tisser? Ça veut dire quelqu'un qui a un fil de broderie et qui tisse. Qui tisse, il vous a tissé dans le ventre de votre mère. Il n'a pas juste dit, il a été là, il a tissé. Il était là au moment de la conception. Chaque organe, chaque cheveu, il était là. Il vous a tissé, il vous a mis ensemble. Pourquoi pas avoir confiance en lui? Si vous pouvez avoir confiance en Internet et tout, pourquoi pas avoir confiance en lui? Les enfants, ils sont tellement sincères. Tout ce qu'ils font, ils font avec tout leur cœur. Il n'y a jamais d'hypocrisie. Ils sont tellement authentiques. S'ils vous aiment, ils vont vous le montrer. Et s'ils ne vous aiment pas, ils vont vous le montrer aussi. Il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il n'y a pas de rancune. Ils vous font confiance. Jésus, il a dit, soyez comme un enfant. Il a dit aussi, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme ces enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans les cieux, dans le royaume. Donc pour être grand, il faut être humble. Pour être grand, il faut s'humilier. Pour être grand, il faut se faire petit. C'est ce que le Seigneur, il dit là. Tu veux être grand? Humilie-toi. Tu veux être grand? Sois petit en tes propres yeux. Quand les enfants, ils sont nés, dans tout ce que le Seigneur il a créé, c'est l'être humain qui est le plus dépendant de l'adulte. Quand les enfants ils sont nés, les bébés ils sont nés, les nourrissons, ils sont complètement abandonnés. Ils ne peuvent rien faire, absolument rien faire. Ils ne peuvent même pas boire, ils ne peuvent même pas marcher, ils sont immobiles, ils ont besoin de tout. La seule chose qu'ils savent faire, en fait, c'est de respirer. Hein. Mais certaines, ils n'arrivent même pas à voir au début, mais ils sont tellement vulnérables et ils dépendent de tout. Et c'est en fait, c'est ce que le Seigneur il nous dit. On doit être dépendant du Seigneur à ce point-là. Et en Jean 15, le Seigneur il nous dit, si vous demeurez en moi, vous portez, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on n'est pas en lui, si on ne demeure pas en lui, si on n'est pas dépendant de lui, on ne peut rien faire. Salomon, quand il a été appelé, il savait qu'il y avait quelque chose d'immense devant lui. Le Seigneur, il avait donné un grand devoir. Et la première chose qu'il a dit, c'était « J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne sais même pas comment sortir, comment rentrer. J'arrive pas. J'arrive pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes ta sagesse. Je suis trop petit, je suis trop insignifiant. L'œuvre est beaucoup trop grande. Je ne sais même pas comment commencer. Donne-moi ta sagesse, je dépends de toi. » Jérémie, quand il a appelé, il a dit « Non, pas moi, moi je suis qu'un enfant, pas moi. » Le Seigneur, il a dit « Je serai avec toi, même si tu es un petit enfant, même si tu es petit, même si tu es petit en tes propres yeux, je serai avec toi. Je vais t'aider, je vais te donner la force,
Je vais te donner les mots que tu auras besoin. Dépends de moi et je serai avec toi. Regarde-moi et je serai avec toi. On commence comme un enfant, mais la vie, de temps en temps, elle a raison sur nous. Et peut-être les projets qu'on a eus ne se sont jamais matérialisés. Il y a les responsabilités qui viennent, il y a la famille, les enfants, et on est submergé. Peut-être il y a eu des déceptions, peut-être il y a eu des choses, des pertes. Et on devient épuisé avec le temps. On commence à rentrer dans une routine. On est las de ça, las de ci, on n'en peut plus. On est juste en train de survivre. C'est pas ça ce que le Seigneur il veut qu'on fasse. Et le pire, c'est que quand un adulte arrive à ce point où il a plus d'espoir, et puis il devient cynique. Ça, c'est dangereux. Quand un chrétien commence à devenir cynique, ça, c'est dangereux. Voyons voir, comme les frères de Joseph. Voyons voir ce qui va en devenir de ses rêves. Voyons voir. Ouais. J'ai entendu encore une prophétie. Voyons voir. Encore. Ça, c'est dangereux. Quand on commence à devenir sarcastique. Que le Seigneur nous protège de devenir cynique et sarcastique envers lui, envers sa maison, et qu'on puisse garder un esprit de joie, d'innocence, et que tout puisse être nouveau, même si c'est une prophétie qu'on a déjà entendue, mais qu'on puisse la croire et au lieu de devenir sarcastique, que le Seigneur nous préserve, de ça. On ne pourra jamais recevoir une bénédiction, on ne pourra jamais recevoir des miracles si on reste dans cette attitude. Une attitude de critique. Est-ce que nous nous efforçons tellement d'être fiables que nous avons cessé d'être dépendants? Est-ce que nous nous efforçons tellement d'être fiables que nous avons cessé d'être dépendants? Est-ce que nous nous efforçons tellement d'être dignes de confiance que nous avons cessé de nous confier en lui? Pourquoi? D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on court à gauche et à droite? Qu'est-ce que c'est? Mais la question plus importante que qu'est-ce que c'est qui nous fait courir, qu'est-ce que c'est qu'on nous poursuivons, la chose la plus importante c'est pourquoi est-ce qu'on poursuit ces choses-là? Quelle est la motivation? Pourquoi? Pas seulement qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui nous pousse? Pourquoi nous le faisons? C'est pour notre propre gloire ou pour sa propre gloire? Que nous puissions toujours être dépendants de lui, que nous puissions toujours garder notre main dans sa main, être humble en notre propres yeux et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. Je suis petit. Je suis
vulnérable. Et j'ai besoin que tu puisses être avec moi, avec chaque pas. Quand les Israélites sont venus devant la terre promise, malgré ce qu'ils avaient vécu, malgré les miracles qu'ils ont vus, ainsi de suite, ils étaient là devant la terre promise. La première chose qu'ils voient, c'est des géants. Ils avaient détourné leurs yeux du Seigneur et ils ont vu ce qui était devant eux, des géants. Et automatiquement, quand ils ont vu les géants, ils se sont sentis comme des sauterelles. Et de temps en temps, quand on détourne notre yeux de lui, on voit tout autour de nous comme des géants. Et on se sent comme des sauterelles. On se sent comme des sauterelles, on se sent impuissant. Et en fait, il y avait un moment donné où j'ai dit, Seigneur, je me sens comme une sauterelle, je me sens impuissante. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? C'est très bien. Je te veux justement là. Je veux que tu te sens comme une sauterelle. Je veux que tu te sens sans pouvoir. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas dépendre de moi. Quand tu te sens comme une sauterelle, c'est là où tu vas crier vers moi. Quand tout est trop grand pour toi, garde mes yeux vers toi et c'est moi qui va te délivrer. C'est moi qui va t'aider. Tends ta main vers moi. Et moi, je te la tiendrai et je ne lâcherai pas. Aie confiance en lui. Dépends de lui. Dépends. N'aie pas peur de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si les autres se moquent de toi, dépends de lui. Le Seigneur, il nous a dit d'être comme les enfants. La Bible ne parle pas d'avoir une foi comme les enfants. Ça n'existe pas. Ce terme d'avoir la foi comme un enfant, ça n'existe pas dans la Bible. Mais moi, je voudrais parler d'une foi simple, d'une foi naïve. Les enfants, ils ont une foi naïve, une foi peut-être simplistique. Et moi, je pense à cette histoire avec Naaman et la petite fille. Je crois qu'on dit Naaman en français, n'est-ce pas? C'est le capitaine de l'armée de Syrie. Naaman, on dit ça. Et il avait la lèpre. Et elle avait vu que son maître avait besoin d'aide. Elle a dit à sa maîtresse, « Oh, il y a un prophète en Samarie qui pourrait l'aider. » La maîtresse, elle a été dire au capitaine qu'il y avait de l'aide en Samarie. Mais cette fille, je ne sais pas quel âge, je sais pas quel âge elle avait, elle n'avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée des frontières. Elle n'avait aucune idée des distances entre la Syrie, la Samarie, les protocoles à suivre. L'organisation, le coût que ça allait demander. Il y a un prophète en Samarie. Et en disant ça, par la foi, elle a fait bouger toute une roue. Et il y a eu le capitaine qui a été voir le roi de Syrie. Le roi de Syrie, parce qu'il y avait la Syrie et l'Israël, c'était pas... Donc... Et le roi, il a envoyé une lettre pour dire au roi d'Israël ce qui allait se passer, pour demander la permission. Et après, le roi d'Israël... Donc tout ça se passait à cause de cette petite fille. Le roi d'Israël, il a fait appel à Élie. Et donc ça, en fait, juste pour vous dire, c'est 500 kilomètres. 500 kilomètres de Syrie jusqu'en Samarie. 500 kilomètres. Ça prend à peu près, j'ai regardé sur Google, donc si on marche tous les jours sans s'arrêter, sans pause, toilette et tout ça, sans McDonald's, tout ça, ça prend 110 heures. 110 heures, ok? Avec tout le troupeau, la caravane, tout ça. 110 heures, et après de Samarie jusqu'à la rivière Jourdain. Tout ça a été mis en... Parce qu'elle a dit... Mais elle n'avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée. Mais sa foi était plus grande. Il y a un prophète en Samarie.
il y a un prophète là-bas. De temps en temps, on a une petite foi et on n'a aucune idée comment on va pouvoir aller de A à B, mais le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe. Ayons une foi naïve, comme ce petit garçon avec ses poissons et ses pains. Il n'avait aucune idée des quantités. Je ne sais même pas s'il savait compter, je ne sais pas. Mais il y avait une demande, il y avait un besoin. Voilà, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas. Il ne s'est pas posé, oh, c'est peut-être du poisson que les autres ils vont pas aimer. Il ne s'est pas posé la question, est-ce que c'est cuit, c'est pas cuit, est-ce que si... Je ne sais pas. Il ne s'est pas compliqué la vie. Il y avait un besoin. Voilà. Et si seulement on pouvait avoir cette foi naïve, cette foi qui est juste simplistique, comme ces enfants, et le Seigneur, il pourra faire des choses merveilleuses. À moins que vous soyez comme des petits-enfants et vous devez vous convertir et changer. Le Seigneur, vous devez vous convertir et changer. C'est un choix. C'est une décision. C'est quelque chose qui est intentionnel. Vous devez vous convertir et changer. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut, mais c'est quelque chose que vous devez faire. C'est intentionnel. C'est conscient. Si on ne se convertit pas, si on ne devient pas comme des enfants, on n'aura pas la force dans notre joie. On n'aura pas l'espérance dans notre vie. Si nous ne devenons pas comme des enfants, on ne saura pas ce que ça veut dire avoir confiance en lui, d'être abandonné et connaître la liberté et la joie de savoir que lui, il est pour nous. Lui, il se bat pour nous. Lui, il ne nous lâchera jamais. Si on ne devient pas comme des enfants, on ne saura jamais la paix et la sérénité que le Seigneur veut qu'on ait. Pour finir, je voudrais juste lire cette histoire. Matthieu 21. C'est l'entrée triomphale de Jésus. Ceci est vers la fin de son ministère. Donc, il est rentré sur un âne et tout le monde est en train de crier « Hosanna, Hosanna, Hosanna ». Il passe par les chemins de Jérusalem. Il s'arrête vers le temple. Il voit que le temple doit être nettoyé. Il nettoie le temple. Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna » au fils de David. Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et il les a laissés et sortis de la ville. Je voudrais juste qu'on comprenne ce qui se passe. Donc Jésus est passé devant les rues de Jérusalem et tout le monde a crié « Hosanna, Hosanna », même les enfants.
Il rentre dans le temple, il nettoie le temple. Et il y a des gens qui ont besoin d'être guéris et il les guérit. Et il y a les scribes là, ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas les miracles. Ils sont fâchés parce qu'il y a des enfants qui crient Hosanna. La parole dit, tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Tu as tiré des louanges dans la bouche des enfants. L'attitude des sacrificateurs, l'attitude des enfants. Où sommes-nous ce matin? Où sommes-nous ce matin? Est-ce que nous sommes indignés parce que les enfants crient? Parce que le temple a été renversé? Ou est-ce qu'on regarde les miracles qui ont été faits et on crie Hosanna? Où sont notre regard ce matin? Si nous ne devenons pas comme des petits-enfants, notre louange sera-t-elle parfaite dans notre bouche? Si nous ne devenons pas comme les enfants, le Seigneur permettra-t-il que sa louange soit dans notre bouche? Si nous ne devenons pas comme les enfants, est-ce que nous continuerons à louer et à chanter Hosanna au milieu du chaos? Si nous ne devenons pas comme les enfants, continuerons-nous à voir des choses merveilleuses qu'il a faites et qu'il fait? Est-ce qu'on gardera la maison de Dieu une maison de prière, une maison de louange? Gardons la joie qui est notre espérance. Gardons cette curiosité pour pouvoir chercher ce que le Seigneur est là pour nous, ce qu'il a le Seigneur a nous parler aujourd'hui. Gardons cette curiosité. Même quand on vient à l'église, on a entendu le même passage 100 000 fois. Le Seigneur peut nous parler. Le Seigneur peut nous parler à travers un enfant. Le Seigneur peut nous parler même à travers un âne. Gardons cette curiosité de vouloir comprendre, de vouloir savoir. Gardons cette attitude d'émerveillement. Du waouh, d'être bouche bée par la création de Dieu et par le Créateur, parce qu'il a fait pour nous. Gardons le présent, oublions le passé, oublions les blessures du passé, les rancunes, la colère du passé. Et vivons aujourd'hui. Le Seigneur il nous a donné une belle journée aujourd'hui. Faisons le maximum pour aujourd'hui. Nous avons fait qu'à 24 heures devant nous. Et nous sommes vivants, nous pouvons respirer. Nous sommes en bonne santé. Nous avons un frigo plein de nourriture. Restons sincères et authentiques. Fuyons l'hypocrisie. Fuyons ce qui est ces pensées préméditées. Soyons dépendants de lui. Le Seigneur, il a dit, je vais juste lire encore un passage, 1 Corinthiens 13, 11, c'est Paul qui parle. Lorsque j'étais un enfant,
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce qu'on parle d'une façon enfantin? Est-ce qu'on pense d'une façon enfantin? Est-ce qu'on raisonne d'une façon enfantin? On doit faire disparaître ce qui est enfantin. Mais être comme un enfant sans être enfantin. Oui, on doit être adulte, on a des responsabilités. Mais on peut être adulte et avoir un esprit d'un enfant sans être enfantin. Que le Seigneur nous délivre de l'égoïsme, du sarcasme, du cynicisme, de la rancœur, de l'orgueil, de la colère, et que nous puissions rester humbles dans nos propres yeux. La Bible, elle dit, estimez les uns plus que vous, que les autres soient plus grands dans tes yeux. Sois humble et estime les autres mieux que toi-même. Si on veut que les choses changent, on parle de l'amour, mais si on veut qu'il y ait de l'amour, de la compassion, si on veut voir Dieu agir, il faut qu'on puisse se voir humble comme un enfant et estimer l'autre plus grand que nous-mêmes. Prions. Seigneur, merci pour ce que tu fais aujourd'hui, pour la parole que tu m'as donnée. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas juste des paroles vides, mais que ces paroles puissent devenir réalité, Seigneur, qu'on puisse comprendre, Seigneur, ce que tu veux pour nous, Seigneur, qu'on puisse comprendre ce qu'on a perdu en tant qu'adultes. Ramène-nous, Seigneur, à cette insouciance, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à cette spontanéité, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à devenir créatifs de nouveau. Ramène-nous, Seigneur, à avoir des imaginations, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à être émerveillés, Seigneur. Ramène-nous. Enlève, Seigneur, tous ces fardeaux qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'aller en avance, Seigneur. Qu'on puisse oublier le passé, Seigneur, et nous remettre à nouveau à zéro, Seigneur, et qu'on puisse revivre ce que tu as pour nous, Seigneur, d'avoir la joie. Tu nous as donné une vie en abondance. Oui, tu nous as promis quelque chose après la mort, mais tu nous as donné une vie en abondance déjà ici, Seigneur, qu'on puisse comprendre, Seigneur, la joie, l'espérance, la paix, la sérénité que tu veux nous donner. Et nous être dépendants de toi et de faire confiance, de garder notre main dans ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.